Bonjour, famille et amis de l'église Tychos en France, c'est le pasteur Charles qui vient vers vous de Strasbourg. Nous sommes mercredi matin, le 3 juin, et je suis là devant un des mémorials de guerre qui honore tous ceux qui se sont sacrifiés, qui ont sacrifié leur vie pour la liberté que nous pouvons avoir ici en France, en Europe et vraiment en fait tout autour du monde. Vous voyez également des fortifications derrière moi. Et ces mémorials servent deux raisons en fait, deux buts, pour honorer ceux qui sont venus avant nous, mais aussi pour nous rappeler de ne pas répéter les erreurs du passé et de travailler ensemble. Dans 1 Corinthiens 10, c'est à peu près à propos des mêmes choses. Il s'agit d'apprendre des erreurs des Israélites qui, après avoir vu les merveilleuses bénédictions de Dieu qui a séparé en deux la mer Rouge, la présence de Dieu qui allait avec eux avec la nuée, un pilier de feu, et Dieu vraiment qui les guidait, ils étaient toujours en train d'adorer des idoles. En fait, toute cette génération est morte dans le désert et n'a pas pu aller dans la terre promise parce qu'ils n'ont pas vu ce qu'ils devaient voir. Et ce que Paul nous dit également, c'est qu'il ne veut pas être disqualifié. C'est comme ça qu'il finit le chapitre 9 et il entre dans le chapitre 10 en disant «Apprenons de l'histoire». Et donc il confronte par rapport à leur orgueil. Et au verset 12, après avoir dit verset 11 d'apprendre de ces exemples, il dit au verset 12, «Ainsi donc que celui qui croit être debout fasse attention à ne pas tomber.» Qu'est-ce que c'est sage et ça rend humble comme déclaration. Il faut faire attention dans nos pas quand on suit Jésus-Christ. Et les tentations qui viendront, qui viendraient, il dit que il n'y a pas de tentation qui serait plus forte que ce qu'on peut supporter. Et ça nous rafraîchit vraiment. C'est vraiment réconfortant parce qu'il y a un moyen d'échapper à la tentation quand elle est trop forte. On continue et ça parle de la Sainte Seine, de la communion fraternelle, de ne pas aller dans les fêtes païennes, de ne pas manger la viande sacrifiée aux idoles. Au marché, en fait, il n'y a pas de souci parce qu'ils peuvent l'acheter. Il a déjà dit, Paul. Mais d'entrer dans ce genre de fête et dans les temples païens et de participer à cela et ensuite prendre la Sainte Seine, ce n'est pas possible parce que c'est une loyauté qui serait divisée. On doit garder notre loyauté pour Jésus et pas pour les choses païennes. Jésus est la priorité. Et cela nous emmène dans ce problème de qu'est-ce qu'on peut faire? Quelle est cette liberté? La liberté, c'est génial, mais on apprécie le sacrifice, mais en même temps, on sait que c'est le principe de l'amour qui prévaut sur notre liberté. Et dans les derniers versets, on voit vraiment les trois choses principes ou questions principales qui nous guident dans notre prise de décision. Alors quand on les lit, on va voir que c'est des choses assez profondes qui nous apprennent ces trois choses, ces trois principes. Verset 31. Ainsi donc, que vous mangiez, que vous buviez ou que vous fassiez quoi que vous fassiez, faites tout pour la gloire de Dieu. Ne soyez une cause de faux pas ni pour les Juifs, ni pour les non-Juifs, ni pour l'Église de Dieu. Faites comme moi. Je m'efforce de tout, en tout, de plaire à tous, recherchant non mon avantage, mais celui du plus grand nombre, afin qu'ils soient sauvés. Alors, quelles sont les trois questions à se poser dans chaque décision que nous prenons? Elles sont très claires. Numéro 1, est-ce que ça apporte la gloire à Dieu? Est-ce que cette décision, cette pensée rend gloire à Dieu? Deuxième principe ou question est le suivant, est-ce que ça va nuire à autrui? Est-ce que ça va faire trébucher un frère ou une sœur en Christ dans leur marche avec Jésus ou dans leur chemin vers Jésus? Et la troisième question, c'est, qui nous amène à un tout nouveau niveau, un autre standard, est-ce que cela apporte des bénédictions? Est-ce que cela fait du bien autour de moi? Est-ce que cela peut édifier un frère ou une sœur autour de moi? Ce sont vraiment de grandes questions qui doivent devenir les filtres de toutes les décisions que nous faisons en tant que disciples de Jésus-Christ. Père Céleste, donne-nous la sagesse dans nos vies de tous les jours pour prendre les bonnes décisions qui fortifient notre âme pour la gloire de Jésus-Christ. Dans ton nom précieux. Amen. Alors maintenant, les amis, alors que nous nous préparons pour le reste de cette semaine, alors qu'on est mercredi, n'oubliez pas que demain, jeudi, il y a une réunion de prière à 19 heures. Ce n'est plus à 6 heures, mais à 7 heures du soir. Et dimanche, à 10 heures, le culte en ligne. Préparez les éléments parce qu'on va célébrer la Sainte Seine pour tous se rassembler.